Ok, super. Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve lundi 20 janvier 2025. Il est 11h01. On est sur la plateforme versatile.fr. On est en live. On se retrouve, comme je vous l'ai promis hier, tout simplement pour la quotidienne crypto-monnaie, analyse de marché et macro de ce qui se passe un petit peu dans la crypto-monnaie. Ça va être des quotidiennes, je le rappelle, qui vont être super rapides, entre 10 et 15 minutes maximum. Je vais essayer de m'y tenir pour vous faire un point sur ce qui se passe actuellement dans le marché, parce que je vous l'ai dit, ce qui a déclenché le live qu'on a fait hier tous ensemble, c'est effectivement la sortie du token de Donald Trump qui va faire son investiture aujourd'hui, qui est le 47e président des États-Unis. Et donc ça a déclenché notre Spider Sense, on va dire, en ce qui concerne le potentiel top de marché, ou en tout cas le fait que ça commence à être de plus en plus chaud dans la crypto-monnaie et sur les marchés financiers en général. Donc, on va monitorer tout ça avec grand soin, au jour le jour, et vous aider à prendre les positions. Je vais update à chaque fois que je vais prendre ou sortir d'une position, prendre des profits ou rentrer dans une nouvelle position. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans le chat. Bien évidemment, tout ça sera disponible en rediffusion sur la plateforme dans la foulée, probablement sur YouTube avec un petit lag. Alors n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bien évidemment, à nous rejoindre sur la plateforme versatile.fr. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description de la chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. On commence tout de suite cette quotidienne crypto, cette première quotidienne crypto. 20 janvier 2025. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais dans mon lit, tranquillement, en train de digérer tout ce qu'on a dit pendant le live. Même moi, j'avais du mal à y croire sur voilà, le token de Trump. 80% de la supply est détenue par lui et ses équipes. Qu'est-ce qui se passe à voilà, 10h42 heure européenne, 22h42 donc? Melania Trump, la femme de Donald Trump, donc le 47e président des États-Unis d'Amérique du Nord, donc la première dame, hein, finalement, fait ce post sur Twitter, les gars. Donc, le mème officiel Melania est live. You can buy Melania now on melaniameme.com. OK? Donc, le Trump Coin a tellement bien fonctionné et on a vu, hein, il a trusté le top 6, 70 milliards de market cap en FDV. Le top 6 crypto-monnaie en 48 heures, eh bien, Melania s'est dit que ça allait être une bonne idée de faire son propre mème. Alors, quand on clique sur le site, bien évidemment, c'est un peu moins, c'est beaucoup plus minimaliste, un peu moins développé que pour le site de Trump qu'on a pu voir pendant le live. Vous pouvez voir qu'on peut toujours acheter cartes, crypto. Bon, voilà, je vous encourage pas du tout à acheter ce genre de coin, bien au contraire, ça va contre la psychologie versatile, la mentalité versatile. Donc voilà, ça attise le FOMO, ça va. Et d'ailleurs, dans la foulée, hein, on l'a vu, ça a fait perdre 50% cette annonce-là au token Trump, d'accord? Puisqu'il y a énormément de liquidités qui se sont déversées aussi dans ce token et qui sont allées dans le token bah, de sa femme finalement. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je préfère me tenir loin de tout ça. Faites très attention, on ne va pas in là-dessus. Ne laissez pas le FOMO vous avoir. Voilà, donc tout ce qu'on raconte, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais effectivement, ça rajoute une couche de risque à gérer et ça rajoute une couche au petit spider sense qu'on a au fond de la tête et qui nous dit que le marché commence à devenir débile, si ce n'est complètement fou. Voilà, tout simplement. Le gros avantage, par contre, en revanche, qui est réel, parce que je ne pense pas du tout que ce soit la fin du cycle pour l'instant, qu'on s'y approche, mais que c'est pas encore la fin, c'est qu'effectivement, il y a eu une énorme trend et un appel d'air assez important de retail, donc d'investisseurs. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup d'investisseurs institutionnels qui achetaient des ETF, voilà, qui achetaient du Bitcoin, de l'ETH, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de tokens que Trump a vendus qui ont servi à acheter de l'ETF, ETH ou même des ETH on-chain directement et du Solana. Mais en tout cas, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça a fait un grand bruit et donc les retails commencent à affluer de manière importante dans le marché. On atteste cette recherche, les recherches Google de How to buy crypto, donc comment acheter de la crypto-monnaie, ont explosé et ont fait un nouvel ATH depuis les 4 dernières années. D'accord? How to buy crypto, on voit ici que à la suite de ces tokens de Donald Trump, de Melania Trump, etc., de tous ces mimes, bah, ça a fait exploser
les recherches, de comment on achète la crypto-monnaie. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, du coup, ça va ramener énormément de retail dans le marché. Et ça, c'est ce que nous, on cherche, c'est ce que nous, on veut, puisque ce sont ces retails qui vont déclencher cette phase d'euphorie, cette phase où tous les tokens alternatifs, les altcoins, qu'on appelle vulgairement parlant la dub money, hein, va faire exploser nos positions que nous, on a prises il y a bien longtemps en revanche. Autre post que j'ai trouvé intéressant, la probabilité, donc sur Polymarket, hein, c'est un site de paris en ligne, on va dire, aux États-Unis, qui est extrêmement communautaire et qui avait, voilà, qui avait donné oui, les chances, la probabilité que Trump soit élu président, vainqueur face à Kamala Harris à l'époque, là où tous les sondages mainstream des médias, etc., donnaient effectivement Kamala Harris vainqueur. Donc ça a gagné énormément de notoriété puisque bah, c'est les gens finalement qui parient et donc les gens estiment que c'est beaucoup plus fiable qu'un institut de sondage classique. Quoi qu'il en soit, sur Polymarket, sur cette plateforme, on peut faire n'importe quel type de pari. Et donc il y a eu un pari slash sondage qui a été réalisé. Will Trump create Bitcoin reserve in first 100 days? Donc est-ce que Trump va créer une réserve nationale en Bitcoin durant les 100 premiers jours de sa présidence? Pour l'instant, il y a 56% de chances que oui, il y a 56% des votants qui pensent que oui. Et dans la foulée, bien évidemment, Bitcoin a réalisé un nouvel ATH. Donc on va switcher sur les charts dans une minute. Juste très rapidement, dernier point macro. Aujourd'hui, c'est le D-Day, donc c'est le jour d'investiture, j'allais dire. C'est le jour d'investiture pour le président, 47e président des États-Unis. C'est une journée, une semaine qui va être importante à suivre pour les marchés. Globalement, vous avez ici le déroulé de la journée, mais ce qui est important de savoir, c'est que voilà, les marchés financiers sont fermés aux États-Unis aujourd'hui, même si ça swing un petit peu, on va le voir sur les charts tout à l'heure, puisque le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24. Quoi qu'il en soit, le moment important, je pense, hein, c'est à 18 heures, lorsque voilà, Donald Trump va prêter serment, signer les premiers décrets vers 19 heures. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de retard, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Et puis, ça va être intéressant de suivre voilà, tous les décrets, toutes les décisions assez radicales qu'il va prendre et qu'il a promis de prendre dès le premier jour, dès les premières 24 heures. Donc ça va être important à suivre toute la semaine pour voir un petit peu quelle va être la direction de sa mandature. Voilà. Donc on va tout de suite switcher sur les charts. Les charts sont les suivants hein, pour le Bitcoin. Donc je vous le dis, hein, il est 11h09. Il y a eu la session américaine d'hier, mais il y a surtout eu la session asiatique de cette nuit. La session US de la journée n'a pas encore eu lieu puisque les marchés, enfin les US se réveillent entre allez, 14h30 et 16h30, on va dire. Les marchés ouvrent là-bas à 15h30, mais sont fermés aujourd'hui de toute façon. Il faut savoir qu'en ce moment, ce sont les sessions US qui drivent le marché au niveau des crypto-monnaies, d'accord? Donc en ce qui concerne Bitcoin, rien de plus à dire que ce qu'on a dit hier. Bitcoin nous imprime aujourd'hui 6,58%. Euh, et puis voilà, tout simplement, on est encore dans cette phase cette phase d'accumulation. On n'est pas loin de l'ATH. Il va probablement aller chercher son ATH incessamment sous peu. Et puis s'il le break, ben, on ira au nord. S'il le rejette, ben, on ira potentiellement retrouver cette résistance, hein. Toujours, on est ici en weekly. Enfin, cette résistance, ce support, puisque la résistance est plutôt au nord. La dominance Bitcoin, bah, tout simplement, voilà, elle est en train de baisser petit à petit. Elle est passée sous sa moyenne mobile 20 en weekly. Elle est retournée juste au-dessus de sa moyenne mobile 20. Et ici, on s'est de nouveau établi, malheureusement, comme dit, au-dessus de la moyenne mobile 20. Il va falloir, pour avoir notre fameuse alt season, que la Bitcoin dominance commence à lâcher du lest, même si vous le savez, on en a déjà parlé dans les masterclass. La Bitcoin dominance, enfin, il faut que Bitcoin drive le marché généralement, que Bitcoin fasse son impulsion haussière avant que les capitaux se déversent dans le reste du marché. En top performance pour l'instant aujourd'hui, on a AAVE, hein, qui est un très bon protocole de DeFi. Donc vous pouvez voir ici nos zones d'achat voilà, autour de 80 dollars. On est à 350 dollars. Nos premières cibles de vente se situent autour de l'ATH. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. On est dans un range d'accumulation. C'est pareil, hein, on a le support au sud, la résistance au nord. Il va falloir briquer ces résistances-là. Les moyennes mobiles sont en train de remonter, surtout la 20 en weekly. Alors moi, je travaille beaucoup en weekly, hein, puisque ça nous donne les tendances moyen terme, je vais dire, pas long terme, même si voilà, c'est potentiellement du long terme dans la crypto-monnaie. Une position où on a eu un airdrop aussi, c'est pour ça que cette position est là dans mes positions, que je monitore pour l'instant, c'est le DIP, donc, qui est aussi un top performer depuis quelques jours. Vous pouvez voir, le chart est insane, il n'a aucun sens, hein. Là, c'est en train de monter jusqu'au ciel. Si vous n'êtes pas là-dedans, je vous déconseille de rentrer pour l'instant, même si rien de tout ça n'est un conseil en investissement. Plus 17% aujourd'hui.
Le Doji plus 21%, même si vous voyez que bon là la configuration elle est pas très belle. Vous voyez là hein, ce gros support ici à 40 centimes qu'on vient rebondir une fois de plus dessus, support weekly. Donc voilà, c'est un support qu'il faut absolument tenir si on veut remonter la pente. Mais voilà, ça c'est un altcoin qui a vraiment très très petite capitalisation et donc qu'on joue en bet presque, en pari de fin de cycle. Lorsque voilà, les derniers coins prendront, on l'espère, leur envol. La deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché qui est toujours en lag, puisque effectivement Ethereum bah, est en train de faire sa vie, hein, tout simplement. Il était dans cette boîte d'accumulation là, il a cassé au nord. Il est allé sur son ancienne, proche de son ancienne ATH sur cette résistance des 4000 dollars. Mais il a été rejeté tout simplement jusqu'à sa moyenne mobile en weekly, en moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, on est en train de consolider, rien de plus à dire de ce côté-là. Voilà, tout le marché qui globalement est dans le vert, les crypto-totaux qui sont intéressants à regarder, puisque pour les crypto-totaux ici, on est dans ces box d'accumulation. On a des configurations qui sont très proches de celles de Bitcoin, hein, tout simplement. Box d'accumulation très proche bah, de l'ATH locale, tout simplement. On a une box ici qui est entre l'ATH locale et l'ancienne ATH, donc 3000 milliards et 3,7 trilliards. Voilà, 3700 milliards, tout simplement. Pour le total de, bah, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas encore briqué l'ATH. Ok, on est toujours bah, en direction de l'ATH, tout simplement. Il faudra attendre de briquer sur le total 2 et plus particulièrement sur le total 3 pour avoir vraiment la alt season. Et là, vous voyez d'ailleurs que voilà, depuis le live qu'on a fait le 13 octobre, qui a été le premier live, première masterclass sur la plateforme Versatile, là où on vous a dévoilé toutes nos positions et on vous a dit que c'était hyper intéressant, ça y est, de prendre position puisqu'on allait probablement sortir de ce range d'accumulation incessamment sous peu. Bah voilà, on avait tracé ensemble cette ligne violette, on avait tracé ensemble ces 343 jours usuels avant de breaker l'ATH pour les altcoins, donc le total 3 hein, qui exclut la capitalisation de Bitcoin et de Ethereum. Et là, vous voyez qu'on évolue très proche de nouveau de l'ATH, qui est à 1130 milliards. Donc voilà, on est pile poil en dessous. On espère qu'avec l'investiture de Trump, bien évidemment, on va breaker cette ATH. Parce que si on break cette ATH avec une belle bougie d'impulsion haussière comme ici, on va avoir une alt season qui va être vraiment, vraiment intéressante et on l'espère vraiment puissante. Alt season index, pour l'instant, vous l'avez vu, hein, la Bitcoin dominance ne baisse pas d'un iota, donc 47. Pour l'instant, on n'est pas en alt season, malgré, comme vous l'avez vu, le fait que voilà, on a plusieurs alts, hein, plusieurs bonnes positions qui sont entre plus 5 et plus 20% avant la session américaine, hein, sachant que bon, voilà, on va jouer les hausses pour les sessions américaines dorénavant. Et le CBBI Index, je vous le rappelle, qui nous donne l'information sur la fin de marché. Voilà, est-ce qu'on est en top de marché, est-ce qu'on n'est pas en top de marché? Donc il y a un agrégat de 3 9 si je ne dis pas de bêtises, indicateurs, voilà, 9 indicateurs. Et donc je vous l'avais dit hein, dans la dernière masterclass, au-dessus 90, on va vraiment commencer à monitorer de manière sérieuse et à prendre des profits. Même si je pense qu'aujourd'hui, si vous aviez du Bitcoin, vous devriez être en train de prendre des profits, hein, et puis potentiellement même certains shitcoins qui ont vraiment fait des performances folles. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, pour l'instant, on est à 81. Vous pouvez voir que cet indicateur, à chaque fois qu'on est passé au-dessus de la zone des 90, globalement, c'était le top de marché, hein. Donc voilà, pour l'instant, on a encore de la marge, hein. On est voilà, à 80. Notre top de marché, on l'estime dans cette box qui est une assez grosse box, je vous l'accorde, mais voilà, ça vous donne quand même l'information du monitoring, du timing de monitoring qui sera entre fin mars, avril et le 20 octobre. D'accord? Historiquement, voilà, c'est entre 336 jours en fonction des cycles et les 500 jours. Je ne sais plus 500 combien exactement, voilà 550 jours, 546 jours qu'a lieu la fin de marché, le top de marché en moyenne. Donc vous voyez qu'on va y rentrer incessamment sous peu. Le mois de janvier est généralement un mois qui est toujours assez chaotique. Je pense, une fois de plus, vous savez, dans Versatile, notre échéance, on vous l'a dit, ça va être mars-avril. Donc je pense que le Q1 2025 va nous offrir des performances exceptionnelles, notamment sur les altcoins. Donc voilà, soyez patients, restez à l'affût, continuez à monitorer le jour, au jour le jour. C'est hyper important. Ne vous laissez pas endormir par le marché. Euh, Parce que sinon, vos profits vont s'envoler, vos profits vont partir en fumée.
et vous allez avoir énormément de profits non réalisés qui vont effectivement partir en fumée si vous ne vendez pas au bon moment. Donc voilà, restez à l'affût. Merci à tous d'avoir suivi ce petit point de marché. On se retrouve demain, même heure. Et puis sur YouTube, bon bah vous savez où nous retrouver, hein. Voilà, le lien est dans la description si jamais vous voulez nous retrouver en live ou avoir accès à ces petits points de marché quotidiens de manière plus régulière, tout simplement. Enfin plus régulière, plus rapide, tout simplement. Voilà. Allez, ciao ciao.